je suis Florent Tronchon, je suis infirmier au lycée du Vimeux et je vais vous présenter mon lieu de travail, l'infirmerie, au travers du trajet d'un élève qui viendrait en consultation. Vous n'avez pas? C'est parti. Dans un premier temps, on va regarder donc la salle d'attente quand un élève vient à l'infirmerie. Vous avez un marquage pour justement faire en sorte que la distanciation physique soit respectée. Et les élèves peuvent également consulter à leur convenance des documents qui sont en lien avec tout ce qui est addiction, tout ce qui est à l'infirmerie. Nous rentrons du coup à l'infirmerie. Donc ici vous avez mon bureau, c'est là où j'effectue mes consultations et du coup l'élève s'assoit en face et commence une discussion pour mettre en lien ses problématiques, mettre en évidence ses problématiques. Une fois que ces problématiques sont mises en évidence, je peux éventuellement lui administrer une thérapeutique. Donc elles sont limitées forcément, mais vous avez tout ce qu'il faut pour les maux de tête, les maux de ventre ou des choses qui sont en lien avec son ou ses problématiques. Si jamais l'élève a un projet d'accueil individualisé où il a un problème de santé chronique qui évolue sur une longue période, on peut mettre à disposition un PAI qui a été mis en place au collège, qui peut être poursuivi ou alors qui est tout à fait nouveau, avec une thérapeutique en lien avec des ordonnances. Le traitement est dans l'armoire et l'élève peut venir prendre son médicament à l'infirmerie s'il en ressent le besoin. Mais je peux aussi effectuer éventuellement des soins un peu plus complexes, c'est-à-dire des pansements sur cette table, pansements simples, pansements complexes ou des infections si jamais il y a des problèmes de plaies. Donc si jamais l'élève ne se sent pas bien, qu'ils ne sont pas capables d'aller en cours ou qu'on organise un retour à domicile, nous mettons à disposition 2 salles de repos, je vous en présente une ici. Donc vous avez à disposition dans cette salle de repos un lit, une table de chevet, ainsi qu'un point d'eau qui sont mis à disposition de l'élève pour qu'il puisse patienter, se reposer, récupérer si nécessaire. La deuxième salle de repos, elle est actuellement utilisée pour l'isolement des personnes qui seraient à risque, qui seraient cas contact concernant la Covid-19. À ce niveau-là, un second bureau, donc c'est le bureau médical. C'est là où s'effectuent les travaux d'aptitude pour les élèves mineurs. Donc c'est des travaux qui sont obligatoires pour les élèves mineurs, pour les élèves travaillant en filière professionnelle. Donc le médecin d'éducation nationale s'installe ici et est mis en application une visite médicale avec les choses que vous avez déjà connues en 6e et qui sont répétées pour justement que vous puissiez faire vos stages et que vous puissiez aussi travailler en atelier. Le bureau est utilisé aussi pour des permanences psychologiques. Nous avons la chance d'avoir Madame Bellout qui effectue des permanences un lundi sur 2 tous les lundis matins et qui est là pour des visites gratuites et anonymes. Donc c'est moi qui prend les rendez-vous. Vous avez un accès handicapé pour toutes les pièces, que ce soit toilette, salle de classe, infirmerie. Vous avez aussi des accès aux étages via les ascenseurs. Donc nous pouvons vous mettre à disposition une clé d'ascenseur sur présentation d'un certificat médical. Donc l'assistante sociale scolaire, c'est prévenir et lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. C'est aussi et surtout la protection de l'enfance. On intervient auprès des élèves à leur demande ou à la demande de l'équipe en toute confidentialité puisque nous sommes soumises au secret professionnel. Dans l'intérêt de l'enfant et avec son accord, nous pouvons partager des informations avec l'équipe, comme l'infirmier, les CPE, la psychologue de l'éducation nationale, dans le but de faire avancer la situation.